Imaginez dans un pays où Toyota a toujours été connu pour ses grosses voitures et grandes marques. Maintenant, une petite voiture a créé un émoi sur l'ensemble du marché. Oui, nous parlons de Honda N-Box, qui a toujours été la voiture la plus vendue au Japon. Devrait-on supposer que l'ère de Toyota est sur le point de se terminer? Maintenant, qu'est-ce que c'est dans ce petit boîte comme une voiture qui a gagné le cœur des gens? Et mettre une entreprise géante comme Toyota sur le dos? Et la plus grande question de savoir quelle technologie y a été utilisée? Cela le rend différent, et si spécial des autres voitures. Et pourquoi cette voiture est-elle différente des autres constructeurs automobiles? Aujourd'hui, c'est l'ère de l'électrique. Pourtant, pourquoi les gens aiment cette voiture à essence de Honda? Dans cette vidéo, nous allons vous dire quel est le jeu derrière Honda N-Box. Et comment cela devient un casse-tête pour Toyota? Et oui, avant d'avancer dans la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour que vous puissiez être le premier à voir de telles vidéos. Si on vous demande quelle est la voiture la plus vendue au Japon, alors peut-être penserez-vous aussi à Toyota ou une voiture électrique chère. Mais la réalité est que la voiture qui était assise sur le nom, un chaise au Japon depuis plusieurs années. Et Honda N-Box maintenant. La question se pose de savoir ce qui est si spécial dans cette petite voiture. Ce qui le rend si populaire. Tout d'abord, parlons des chiffres de vente. Si nous regardons les chiffres des dernières années, puis des manques d'unités de boîtes de réception sont vendues au Japon chaque année. Même en 2023, il a vendu environ 2,3 unités LAC et était resté numéro 1. Ce n'est pas un miracle ponctuel, mais cette voiture se vend le plus continuellement depuis de nombreuses années, c'est que les gens aiment l'acheter chaque année. Et cela n'est possible que lorsque les gens font confiance à la voiture. Parlons maintenant de la confiance des clients. Les Japonais achètent des choses très sagement. Ils ne dépensent pas d'argent inutilement pour des choses chères. Ils veulent une voiture économique, donne un bon kilométrage, est facile à entretenir et est confortable selon l'espace. Honda et Box répondent à tous ces critères. Son design en forme de boîte peut sembler simple, mais il fournit tellement d'espace à l'intérieur que la famille puisse s'asseoir confortablement. Il est également parfait pour conduire dans les villes, car sa taille est petite et il n'y a pas de problème de stationnement. Encore une chose qui a aidé Honda à renforcer la confiance des clients est sa compréhension du segment des voitures K. Au Japon, les petites voitures bénéficient d'une exonération de taxes et de stationnement. Les gens considèrent donc qu'une voiture comme la N-Box est plus pratique qu'un gros SUV. Cela signifie Honda a fabriqué cette voiture après avoir compris les besoins des clients. Venons-en maintenant à la stratégie de Honda. Lors de la fabrication de cette voiture, Honda ne s'est pas concentré uniquement sur le design, mais aussi sur les problèmes rencontrés par les gens dans la vraie vie, comme plus d'espace pour les personnes vivant dans de petites maisons, une voiture qui peut facilement rouler sur les petites routes et dans la circulation, et une technologie qui offre plus d'avantages à moindre coût. Honda a lancé ses nouvelles versions de temps en temps, dans lesquelles de nouvelles fonctionnalités, une meilleure sécurité et de légères mises à jour de conception ont été apportées. Cela n'a pas ennuyé les gens. Et ils étaient heureux d'avoir quelque chose de nouveau dans chaque nouveau modèle. Une grande chose à propos de Honda et de la boîte est qu'il dispose d'une technologie de sécurité avancée comme Honda Sensing qui est, en dépit d'être une voiture bon marché et petite, il a reçu des choses comme l'assistance au freinage, freinage d'urgence automatique, avec assistance de voie, qui se trouve généralement dans les voitures chères. Cela a fait sentir aux gens que même à bas prix, Honda ne fait pas de compromis sur la sécurité. En dehors de cela, le réseau de services de Honda est également excellent. Les gens savent que même si la voiture tombe en panne, le service sera facilement disponible et ce ne sera pas très cher non plus. Cette confiance attire les clients vers Honda et Box encore et encore. Maintenant, une autre chose qui rend la boîte de réception spéciale est son kilométrage. Les prix de l'essence sont très élevés au Japon. Donc les gens recherchent toujours une voiture qui roule plus longtemps, avec moins d'essence. N-Box est également excellent dans ce cas. Son kilométrage et ses économies de carburant le rendent meilleur que les autres voitures. Et enfin, le plus gros truc de Honda était son juste prix. Le prix de cette voiture a été conservé pour que cela puisse entrer dans le budget de chaque famille, de la classe moyenne. Les gens peuvent aller au showroom et l'acheter sans hésiter. C'est la raison pour laquelle vous verrez tous les 4 5e voitures au Japon quelle technologie y a été utilisée.
Maintenant, la question se pose. Quelle technologie a été utilisée dans Honda e-Box? Ce qui la rendait si différente et spéciale des autres voitures, cette voiture a l'air très simple, avec une boîte comme le design et la petite taille. Mais il y a de telles fonctionnalités et technologies cachées à l'intérieur qui en font le premier choix du peuple japonais. Laissez-nous vous dire un par un. Tout d'abord, parlons de son moteur. La N-Box est livrée avec les 660 cm3 de Honda, moteur 3 cylindres. Maintenant, vous devez penser à quoi sert un si petit moteur. Mais c'est là que la technologie de Honda est incroyable. Ce petit moteur est très efficace. Cela signifie qu'il donne un bon kilométrage, même après avoir consommé moins d'essence. Non seulement cela, il est également livré avec une version turbo, donc c'est aussi bon pour ceux qui veulent un peu plus de puissance. C'est que Honda a maintenu un équilibre dans ce. Le kilométrage est bon et les performances sont également décentes. Maintenant avec le moteur. Sa boîte de vitesse CVT la rend également spéciale. CVT signifie transmission à variation continue. En termes simples, c'est un tel système d'engrenage dans lequel vous ne sentirez pas le changement de vitesse. La voiture fonctionne très bien. Et il n'y a pas de tracas à changer de vitesse à plusieurs reprises dans la circulation urbaine. Beaucoup de gens donnent cette raison, qu'ils trouvent la conduite de la N-Box très facile et confortable. En dehors de cela, la technologie Earth Dreams de Honda est également utilisée dans N-Box. Cette technologie allège le moteur, plus puissant et plus économe en carburant. Dans un pays comme le Japon, où l'essence est chère, et les gens accordent beaucoup d'importance au kilométrage, cette technologie est très utile. Parlons maintenant de sa technologie de sécurité. Honda a donné une technologie appelée Honda Sensing dans cette voiture. Maintenant, tu vas penser qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit d'un ensemble de sécurité complet, qui comprend de nombreuses fonctionnalités avancées, par exemple le système de freinage d'atténuation des collisions, CMB, ce qui signifie que si quelqu'un s'arrête soudainement devant vous et que vous n'appliquez pas les freins, alors il applique les freins lui-même. Le système d'assistance au maintien de voie, si vous sortez de la voie, alors il vous alerte et maintient la voiture dans la bonne voie en tournant légèrement la direction. Le régulateur de vitesse adaptatif. Sur une longue route, la voiture continue de s'ajuster en fonction de la vitesse de la voiture devant elle. L'atténuation des sorties de route. Si la voiture commence à sortir de la route, alors il vous alerte que toutes ces fonctionnalités étaient auparavant disponibles uniquement dans les voitures grandes et chères. Mais Honda les a également fournies dans une voiture bon marché et petite comme N-Box. C'est la raison pour laquelle les gens la considèrent comme très sûre et fiable. La Honda N-Box a une autre chose incroyable. C'est la technologie des sièges magiques. Grâce à cette technologie, ces sièges arrière peuvent être pliés et utilisés de plusieurs manières. C'est-à-dire, si vous voulez garder plus de bagages, puis plier les sièges, même si vous voulez garder de longues choses. Vous pouvez plier les sièges d'une manière différente. Un intérieur aussi flexible et intelligent est vu dans très peu de voitures. Une autre grande caractéristique de la boîte de réception est sa cabine et sa technologie de conception à l'intérieur. Malgré un design semblable à celui d'une boîte, Honda a contrôlé le bruit NVHIE. La dureté des vibrations. Très bien dans ce sens, assis à l'intérieur, vous n'entendrez pas beaucoup de bruit de l'extérieur. Et la voiture se sentira très douce. En dehors de ces choses, comme la climatisation automatique. Système d'infodivertissement à écran tactile. Un affichage numérique et une caméra arrière y ont également été fournis, ce qui le rend moderne et confortable. Une autre chose qui est cachée dans sa technologie est sa structure de carrosserie légère. Honda a fait une carrosserie légère mais solide en aile, afin que la voiture ne soit pas trop lourde et que le kilométrage augmente. Elle obtient également de bons résultats dans les crash tests, grâce à quoi les gens ont pleinement confiance en sa sécurité. Toutes les petites et grandes choses ont été prises en charge. Que ce soit la boîte de vitesse du moteur, les caractéristiques de sécurité ou le design intelligent des intérieurs. Honda l'a fait en fonction des besoins réels des gens et a fourni une technologie comme des voitures chères à bas prix. C'est la raison pour laquelle les gens non seulement économisent de l'argent en l'achetant, mais aussi obtenir une voiture fiable, sûre et intelligente. En cette ère électrique, pourquoi les gens achètent-ils une Honda N-Box à essence?
De nos jours, il y a un buzz sur les véhicules électriques partout. Chaque entreprise lance ses propres voitures électriques et prétend que c'est l'avenir. Mais malgré cela, les Japonais préfèrent toujours les voitures à essence comme la Honda N-Box. Pourquoi en est-il ainsi malgré qu'il s'agisse d'une ère électrique? Pourquoi les gens font-ils confiance à la boîte de réception à essence? Laissez-nous vous l'expliquer en mots simples. La première raison est l'inquiétude concernant l'autonomie de la batterie. Le plus gros problème avec les véhicules électriques est jusqu'où ira-t-il une fois chargé? Dans un pays comme le Japon, où les gens font de courts trajets tous les jours de la maison au bureau, déposer les enfants à l'école, la limite de la batterie leur fait peur. Si la batterie s'épuise en route et qu'une station de recharge n'est pas trouvée, ce sera difficile, alors que la N-Box peut facilement parcourir des centaines de kilomètres avec un réservoir d'essence plein et que les pompes à essence sont disponibles partout. C'est pourquoi les gens considèrent toujours les véhicules à essence comme plus pratiques. La deuxième grande raison est le prix. Les véhicules électriques sont toujours très chers. Il n'est pas facile pour ceux qui veulent acheter une voiture dans un budget limité d'acheter une voiture électrique, alors que le prix de la Honda N-Box est très abordable. Même une famille de la classe moyenne peut l'acheter sans trop réfléchir. Et avec le prix, son entretien est également très bon marché. Si la batterie des véhicules électriques est endommagée, alors son coût est très élevé. Alors qu'il n'y a pas une telle tension dans les voitures à essence. Parlons maintenant de services et de fiabilité. Le réseau de services de Honda est réparti dans tout le Japon. Les gens savent que même s'il y a un problème dans le véhicule, le service sera facilement disponible n'importe où, et ce ne sera pas très cher. Alors que le réseau de services dans les véhicules électriques n'est pas encore prêt. La technologie de la batterie et du moteur électrique est également nouvelle, et tous les mécaniciens ne peuvent pas la réparer. C'est la raison pour laquelle les gens considèrent l'ancien moteur à essence comme plus fiable. Une autre grande caractéristique d'Unbox est qu'il est très économe en carburant. Cela signifie qu'il donne plus de kilométrage, même avec moins d'essence. Les gens disent que si le kilométrage est bon et qu'il n'y a pas de tension d'essence, alors quel est l'avantage d'acheter une voiture électrique? Honda a utilisé sa technologie Earth Dreams dans la N-Box, en raison de laquelle son kilométrage et les performances de son moteur sont excellents. Un autre argument des gens est que les véhicules électriques n'ont pas encore été entièrement testés. Comme combien d'années la batterie durera-t-elle? Comment seront les performances par temps froid? Combien de temps faudra-t-il pour recharger? Alors que le système de véhicules à essence est utilisé depuis des années et que tout le monde sait comment il fonctionne. Les gens ont encore plus confiance dans un modèle comme la Honda N-Box, parce qu'il est sur le marché depuis des années et que ses records sont devant tout le monde. Ainsi que le prix et la fiabilité de la N-Box, les gens aiment aussi sa commodité et son espace. Les véhicules électriques sont souvent petits, ou les grands sont très chers. Mais dans la boîte de réception, les gens obtiennent une voiture bon marché, dans laquelle la famille peut s'asseoir confortablement. Les bagages peuvent être gardés, et pourtant il est facile de conduire. Les Japonais ne sont toujours pas entièrement préparés pour les véhicules électriques. Les bornes de recharge sont toujours moindres dans de nombreux endroits. Les gens disent que tant que le système de recharge n'est pas fait partout, l'essence va bien. Une autre chose est que les gens ont un peu peur du changement. Les gens qui ont l'habitude de conduire des voitures à essence depuis leur enfance hésitent à passer soudainement à l'électrique. Ils estiment qu'avec les nouvelles technologies, de nouveaux tracas viendront aussi, alors que les voitures comme Honda et la boîte sont une option connue pour eux, sur laquelle ils peuvent faire confiance aveuglément. Les gens choisissent la boîte de réception parce qu'elle est bon marché, fiable et facile à conduire. Le service est disponible partout, donne un bon kilométrage, et il n'y a pas de grande tension à ce sujet. D'un autre côté, les véhicules électriques sont toujours chers. Il y a un problème de charge, et la peur de l'autonomie de la batterie reste toujours. C'est la raison pour laquelle la demande de Honda N-Box n'a pas diminué, malgré l'avènement de l'ère électrique plutôt. Les gens disent que, jusqu'à ce que tous les systèmes des véhicules électriques soient entièrement mis en place, comme Honda N-Box restera le premier choix des gens. Et en gardant cela à l'esprit, Honda a également commencé à l'améliorer continuellement. Quelles lacunes de Toyota sont devenues une aubaine pour la boîte de réception? Aujourd'hui,
La Honda N-Box peut être vue à tous les coins des routes du Japon. Et non seulement cela, elle est restée la voiture la plus vendue du Japon. Pendant de nombreuses années consécutives, maintenant, la question se pose de savoir comment Honda N-Box est-elle devenue si populaire. En dépit d'être une grande entreprise comme Toyota, y avait-il des lacunes de Toyota qui sont devenues une aubaine pour la boîte de réception? La première lacune de Toyota a été l'erreur de tarification. Toyota s'est toujours concentré sur les voitures grandes et haut de gamme. Le prix de leurs voitures est un peu élevé. La plupart des Japonais appartiennent à la classe moyenne. Et leur plus grande préoccupation est d'obtenir une bonne voiture à bas prix. Dans une telle situation, Honda N-Box a donné une voiture à un prix abordable qui avait plus d'espace. Bon kilométrage et excellente fonctionnalité. Alors que même les petites voitures de Toyota n'étaient pas aussi économiques et spacieux que N-Box. C'est la raison pour laquelle les gens se sont davantage tournés vers Honda. La deuxième lacune était la focalisation électrique de Toyota. Ces dernières années, Toyota a commencé à se concentrer davantage sur les véhicules électriques et hybrides. Ils pensaient que les gens passeraient bientôt à l'électrique, mais la réalité est que les Japonais ne sont pas encore prêts à adopter pleinement les véhicules électriques. Ils font toujours plus confiance aux véhicules à essence parce qu'il y a moins de bornes de recharge. Et il y a toujours une peur de l'autonomie de la batterie. Honda a compris cela et a rendu la boîte N si bonne dans le moteur à essence lui-même que les gens ne se souciaient même pas de l'électricité. La troisième lacune était que les petites voitures de Toyota n'avaient pas autant d'espace et de flexibilité comme Honda N-Box le propose. Le design de la N-Box peut sembler simple, mais il est très spacieux et confortable de l'intérieur. Grâce à sa technologie Magic Seat, plus de bagages peuvent être gardés en pliant les sièges de plusieurs façons, considérant que les petites voitures de Toyota n'offrent pas autant de flexibilité dans l'espace. Le quatrième défaut était que les caractéristiques des petites voitures de Toyota n'étaient pas aussi modernes et avancées que N-Box. Honda a fourni des fonctions de sécurité, comme Honda Sensing in N-Box, qui étaient auparavant disponibles dans des voitures chères, alors que les petites voitures de Toyota fonctionnaient toujours avec des fonctionnalités de base. Quand Honda fournit autant de fonctionnalités dans une voiture bon marché, alors pourquoi ne pas acheter le même? Une autre erreur de Toyota était qu'il ne comprenait pas pleinement la ville, le trafic et les besoins réels du peuple japonais. Les gens voulaient une petite lumière et une voiture à carburant élevé dans laquelle la famille pourrait également s'asseoir confortablement. Mais Toyota se concentrait davantage sur les grosses voitures hybrides et l'innovation électrique. Honda a bien compris cette lacune et l'a comblée par N-Box. On peut donc dire que l'erreur de prix de Toyota, plus d'accent sur l'électrique et l'hybride, manque d'espace et de fonctionnalité dans les petites voitures, et ne pas comprendre les besoins réels des clients, ce sont les lacunes dont Honda a profité. Et impact de la boîte sur le marché mondial. Le succès de Honda N-Box au Japon. Non seulement créer un émoi sur le marché là-bas, mais son impact se fait lentement sentir sur le marché mondial. Après tout, quand une petite voiture se vend N-1 depuis des années, ensuite, d'autres entreprises et pays commencent à remarquer. Qu'est-ce qui est si spécial à ce sujet? La boîte de réception a prouvé que les gens accordent désormais plus d'attention à l'intelligence, véhicule bon marché et pratique, que les gros véhicules. Tout d'abord, parlons de l'impact sur la tendance mondiale. Les gens du monde entier ont maintenant commencé à aimer plus économe en carburant, et les voitures compactes, surtout dans les grandes villes. Là où il y a beaucoup de circulation et où le stationnement est un gros problème. Dans une telle situation, une petite voiture en forme de boîte comme N-Box, qui a beaucoup d'espace et est facile à conduire, a commencé à créer une nouvelle tendance dans de nombreuses villes d'Europe. Entreprises ont maintenant commencé à fabriquer des voitures comme ce concept parce qu'il y les gens exigent trop petit. Véhicules bon marché et économiques. N-Box a donné une grande leçon aux constructeurs automobiles mondiaux que tout le monde ne veut pas d'un SUV ou d'une voiture électrique. Beaucoup de gens veulent toujours une voiture qui respecte leur budget, a un service bon marché, donne un bon kilométrage et convient à la ville. C'est la raison pour laquelle les entreprises de nombreux marchés d'Europe et d'Asie commençaient à travailler sur des designs comme les petites voitures car. La deuxième chose qui affecte le marché mondial,
Et la pression du prix, voyant le prix abordable de la boîte de réception, la pression a augmenté sur les autres entreprises de fabriquer également de telles voitures qui offrent plus d'installations à un prix inférieur, surtout dans les pays émergents comme l'Inde, Indonésie, Philippines. Les gens recherchent toujours des voitures bon marché dans une telle situation. Le concept de voiture comme N-Box devient progressivement populaire dans ces pays. La troisième chose qui a besoin, l'attention et l'impact sur le marché électrique. La tendance des véhicules électriques est définitivement. Mais la boîte de réception a montré que la demande d'essence, les véhicules intelligents resteront. Les gens ne peuvent pas faire entièrement confiance aux véhicules électriques, surtout en raison de l'autonomie de la batterie et des problèmes de charge. Tant d'entreprises travaillent maintenant sur de si petits véhicules à essence avec les véhicules électriques. Un autre impact du succès de Honda, N-Box met l'accent sur le design et l'innovation. Auparavant, les gens pensaient que de nombreuses fonctionnalités ne peuvent pas. Mais la boîte de réception a prouvé qu'une excellente technologie peut être utilisée pour la sécurité, espace et confort même dans les petits véhicules. Maintenant, d'autres entreprises ont également commencé à donner grandes fonctionnalités dans les petits véhicules. L'image de Honda sur le marché mondial s'est également renforcée grâce à la boîte N. Les gens considèrent désormais Honda non seulement comme une entreprise de voitures de sport ou de vélos. En gardant à l'esprit les besoins de l'homme ordinaire, cela a augmenté la valeur de la marque Honda dans le monde entier. Son effet a également été observé sur de grands marchés comme l'Amérique et l'Europe. Là aussi, les gens ont commencé à se demander si les petits véhicules en forme de boîte sont plus pratiques. Les Américains ont été fous des SUV jusqu'à présent. Mais l'augmentation des prix et des dépenses en essence ont forcé les gens là-bas à réfléchir. Maintenant, la tendance des micro-voitures et des véhicules compacts commence là aussi. Des véhicules comme N-Box ont promu autre chose sur le marché mondial. Économie et pensée respectueuse de l'environnement. Les gens ont maintenant commencé à aimer les véhicules plus économes en carburant et légers. Cela réduit non seulement leurs dépenses, mais profite aussi à l'environnement. Et le plus important, c'est que la demande de voitures comme la N-Box a prouvé que tous les clients du marché ne sont pas les mêmes. Les gens de tous les pays achètent des véhicules en fonction de leurs différents besoins. Ce qui fonctionne au Japon peut aussi fonctionner en Inde, en Indonésie ou en Europe. Tout ce qu'il faut, c'est le bon moment et le bon prix. Honda N-Box a changé beaucoup de choses sur le marché mondial. La réflexion des gens sur les petites voitures a changé. C'est devenu un défi pour les entreprises d'équilibrer le prix et les fonctionnalités et de maintenir la demande de voitures à essence vivante, même parmi les voitures électriques. C'est la raison pour laquelle maintenant, de grandes entreprises apprennent également de la boîte de réception et travaillent sur le concept de voitures similaires. Chaque fois que les gens vont acheter une voiture, les deux premières questions qui leur viennent à l'esprit sont: quel est le kilométrage et l'entretien ne sera-t-il pas lourd? La plus grande caractéristique de Honda N-Box est qu'elle répond correctement aux deux questions. Parler de son kilométrage. Étant une petite voiture, elle est très légère et un petit mais efficace, un moteur de 660 cm3 y a été installé. C'est la raison pour laquelle elle économise de l'essence même dans le trafic urbain. Les gens disent qu'en box donne facilement un kilométrage de 20 à 25 km par litre. Dans une telle situation, dans un pays comme le Japon où l'essence est chère, les gens considèrent que c'est un grand soulagement. Parler d'entretien, cette voiture témoigne de la qualité de Honda. Son moteur est simple et fiable. Il n'y a pas de tracas électronique, pas d'entretien lourd. Avec un petit service, la voiture fonctionne sans problème pendant des années. Ces pièces sont également facilement disponibles et des centres de service sont présents dans toutes les villes et villages. C'est la raison pour laquelle les gens l'achètent sans aucun souci. Cela signifie que la Honda N-Box est une voiture parfaite pour un usage quotidien. Le marché du bureau à domicile qui dépose les enfants à l'école. Le compagnon idéal pour tout. Parlons maintenant des préférences changeantes des Japonais. Auparavant, les Japonais couraient après les voitures grosses et lourdes, mais à mesure que l'espace dans les villes devenait moins, le trafic augmentait et l'essence devenait chère. La pensée des gens a commencé à changer. Maintenant, ils veulent une voiture petite,
qui peut être facilement garé, qui offre un bon kilométrage et qui a peu d'entretien. Honda N-Box a compris cette pensée des gens et s'est complètement adapté en fonction de leurs besoins. Aujourd'hui, les gens font des choix plus pratiques et intelligents. Plutôt que de regarder les regards, ils regardent quelle voiture peut réduire leurs dépenses et problèmes quotidiens. Et cette réflexion est devenue une aubaine pour la boîte de réception. Maintenant, enfin, la question la plus importante. Que devraient apprendre Toyota et d'autres entreprises du succès de Honda? Inbox, cette voiture a enseigné une leçon à l'industrie automobile du monde entier. Que seules les nouvelles technologies et les fonctionnalités coûteuses, ne suffisent pas pour fabriquer une voiture. La vraie chose est ce que le client veut. Honda a compris le vrai besoin du peuple japonais. Une voiture légère, bon marché, fiable et économique. Tandis que Toyota et de nombreuses autres entreprises se concentraient sur les grands projets et les voitures de haute technologie. Ils doivent comprendre que tous les clients ne veulent pas d'une grosse voiture. Le succès de Honda et de la boîte a également prouvé que les clients des petites villes et de la classe moyenne ne peuvent être ignorés. Pour ces gens, une voiture bon marché et pratique est le vrai luxe. Maintenant, les autres entreprises devraient aussi garder à l'esprit la simplicité et l'abordabilité. On peut dire que Honda N-Box a montré que les gens prennent désormais des décisions plus judicieusement. Ils ne veulent pas montrer qu'ils veulent une utilisation appropriée de leur argent. C'est la raison pour laquelle la boîte de réception a gagné des millions de cœurs et a forcé même une grande entreprise comme Toyota à penser « Si vous avez aimé ces informations, alors aimez certainement la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez être le premier à voir de telles choses intéressantes et utiles. »